Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Las Collins, match qui comptait pour les huitièmes de finale retour de Ligue Europa, qualification sans trembler des Red Devils, victoire 2-1, pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score signé Weisinger pour Las Collins à la 55e minute de jeu, égalisation à la 57e signé Jesse Lingard et à la 88e Anthony Martial termine le boulot et grâce à ce succès, Manchester United se qualifie pour les quarts de finale. Et ce qui va être intéressant, c'est que le Final 8 prévu en Ligue Europa commence dès les quarts de finale et le prochain adversaire des Red Devils ce sera le FK Copenhague. Voilà. Donc du coup, ça a été une qualification. Bon, on était sûr de passer en quart de finale, parce que je rappelle que Manchester United avait gagné le match 5-0 face à Las Collins. Voilà, le match aller s'était déroulé en Autriche, on avait gagné le match sur le score de 5-0. Et donc du coup il fallait terminer le travail à Old Trafford et c'est les choses faites grâce à cette victoire. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, pour parler un petit peu de cette rencontre. 45 premières minutes, bon, pas grand chose à voir dans cette première mi-temps, voilà, dans cette première période, il n'y avait pas grand chose à voir, voilà, on a senti des mancuniens un petit peu absents, voilà, il y avait beaucoup d'approximations dans le jeu des Red Devils, beaucoup d'imprécisions dans les passes, voilà, beaucoup d'imprécisions dans les passes, beaucoup d'imprécisions dans les tirs, voilà, donc manque de précision, manque de tranchant, voilà, manque de tranchant dans la finition. Il faut qu'on soit plus tranchant dans le dernier geste, voilà, c'est ce qu'on n'a pas fait dans ce match-là, voilà. Donc du coup, on a dans les 45 premières minutes, il y a eu un score nul et vierge de 0-0, donc on retrouve avec ce score nul. Second mi-temps, bon, il y a eu un peu plus d'animation dans le match, voilà, côté mancunien comme du côté de Las Collins, voilà, donc côté autrichien c'était pareil, voilà, donc on a créé du jeu et tout, c'est vrai qu'on a un peu plus animé cette seconde mi-temps, mais il fallait vraiment attendre la 55e, voilà, pour voir le premier but de la partie, et c'est les visiteurs de Las Collins, voilà, les visiteurs de cette équipe autrichienne, voilà, c'est Las Collins qui ouvre le score grâce à Weisinger à la 55e, voilà, très beau but de la part du joueur de cette équipe autrichienne, voilà, très beau but de Weisinger, voilà, donc à la 55e, voilà, tout part d'un corner de la part des Autrichiens, voilà, donc c'est un corner de la gauche vers la droite, ballon dégagé par la défense de Man United, et à l'entrée de la surface, c'est Weisinger qui contrôle ce ballon et qui frappe dans le but de Sergio Romero, frappe magnifique, pleine lucarne, voilà, le gardien de Manchester United était totalement battu, voilà, donc à ce moment-là du match, Las Collins mène 1-0, voilà, donc du coup on a senti des Red Devils à partir de ce but un peu plus réactif, voilà, donc on a senti des Red Devils réveillés, voilà, et derrière ça a payé, parce que 2 minutes plus tard on égalise grâce à Jesse Lingard, voilà, oui, c'est vrai que même moi j'étais surpris, mais bon, voilà, j'ai senti dès le début du match qu'il voulait absolument marquer, voilà, donc ça se voyait qu'il avait faim de but, et il a été récompensé de ses efforts, parce qu'à la 57e il a été lancé dans la profondeur par si je me trompe pas, c'était Fred ou McTominay, je me rappelle plus trop, c'était un ballon récupéré au milieu de terrain, et derrière, ballon lancé dans la profondeur par Jesse Lingard, enfin pour Jesse Lingard, voilà, Lingard qui a pris de vitesse la défense de Las Collins, et derrière il remporte son face-à-face face à Schlager, le gardien de Las Collins, et ce but permet aux Red Devils de revenir dans la partie, donc Manchester égalise à un but partout. Et après, bon, voilà, on a vu des Red Devils qui ont pris le dessus durant cette rencontre. Voilà, même si on n'arrivait pas à trouver la solution, il fallait vraiment attendre la 88e, la fin de match, avec le but d'Anthony Martial, voilà, avec une belle action entre lui et Juan Mata, voilà, donc Martial qui avait trouvé Juan Mata à l'entrée de la surface, ça s'est joué en une touche de balle, joli 1-2 entre les deux joueurs, et derrière Martial qui élimine 2 défenseurs de Las Collins avant d'enchaîner avec une frappe qui passe entre les jambes de Schlager, et ce ballon qui termine sa course au fond des filets, et Martial qui inscrit le deuxième but de la rencontre, et on en restera là. Man United remporte cette rencontre sur le score de 2-1.
Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Man United Lascolins. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, donc on a fait jouer l'équipe B avec Sergio Romero dans les cages de Man United. La charnière centrale, c'était Eric Bailly associé à Harry Maguire. Maguire qui a eu le brassard de capitaine. Les latéraux, Fosu-Mensah à droite, Brandon Williams à gauche, McTominay et Fred au milieu de terrain, Jesse Lingard en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le Nigérian Odion Ighalo. Voilà, bon après, durant le match, on voyait que Mata, Lingard et Daniel James, tous les trois, ils inversaient les rôles. Voilà, on voyait plus en second mi-temps un Juan Mata en poste de meneur de jeu. Voilà, donc on voyait plus Mata en numéro 10 et ça a plutôt bien payé parce qu'il était plus efficace. Voilà. Et après, on a vu Daniel James et Lingard un peu plus dangereux. Voilà, même si on a moins vu Daniel James durant cette rencontre un peu fantomatique. Mais voilà, et du coup, Jesse Lingard qui a animé un peu plus son côté par rapport à l'ailier gallois. Voilà, après les remplaçants, il y avait Pogba qui était entré en jeu à la place de Jesse Lingard, Andreas Pereira à la place de Fred, Chong à la place de Brandon Williams, Anthony Martial à la place de Daniel James et le jeune Ted Mengi à la place de Timothy Fosu-Mensah. Voilà pour la composition d'équipe, pas grand chose à dire. Voilà, donc comme je viens de résumer, c'était l'équipe B, donc ça a permis aux joueurs, aux remplaçants de marquer des points auprès de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà pour gagner la confiance par rapport pour les joueurs et aussi pour l'entraîneur de Manchester United. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Donc les Red Devils, c'est 64% de possession balle, 500 alors j'ai du mal à le dire, 567 passes au total, dont 79% de passes réussites, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 8 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 3 positions de leur jeu et 5 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Lascolins, l'équipe autrichienne, c'était 36% de possession balle, 325 passes au total, dont 66% de passes réussites, 12 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 13 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 0 position dans le jeu et 3 corners obtenus par cette équipe de Lascolins. Voilà, donc pas grand chose à dire pour les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Manchester qui a eu le ballon, enfin c'était plus en second mi-temps qu'ils ont eu la possession du ballon. Après en termes de tir, c'est vrai que Lascolins a tiré énormément de fois devant le but de Romero, mais voilà, c'est vrai qu'on a été très concentré défensivement, voilà, surtout avec Maguire, Bailly et Romero, voilà. Donc voilà, encore une fois les statistiques représentent parfaitement la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Romero. Romero dans l'ensemble il a eu un match assez relax, voilà, donc il a eu 2-3 frappes à arrêter, mais il l'a fait, voilà, bon à part le but qui s'est encaissé à la 55e, où voilà, bon il pouvait absolument rien faire, la frappe était tellement puissante qu'il l'a pas vu partir, donc du coup voilà, Romero qui pouvait absolument rien faire sur cette action, mais hormis ça il a fait un match très propre, voilà, donc pour moi Sergio Romero je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Maguire-Bailly, dans l'ensemble, ils ont été plutôt bons, même si Bailly, des fois, il prenait un peu de risque, un peu trop d'imprécision, des fois, dans les récupérations de balles et tout, enfin, dans les transmissions de balles. Il prenait pas mal de risques, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match assez propre, voilà, bonne récupération de balles et tout. Donc voilà, donc pour moi, Bailly, je le mets dans le top. Maguire pareil, Maguire qui a été assez propre dans l'ensemble, voilà, match assez propre de la part du capitaine des Red Devils qui a récupéré pas mal de ballons, qui a dégagé certaines actions un petit peu chaudes, voilà, donc dans l'ensemble Maguire a fait un match assez propre, donc voilà, donc pour moi Maguire je le mets dans le top. Ensuite les latéraux Fosu-Mensah et Brandon Williams. Fosu-Mensah je mettrais quand même dans le flop parce que moi j'ai trouvé trop imprécis, trop nonchalant, voilà, moi j'ai trouvé que il était trop nonchalant dans ce match-là. Fosu-Mensah, j'aurais préféré qu'il mette Aaron Wan-Bissaka, mais bon voilà, c'était bon, il voulait mettre l'équipe B et tout, bon. Voilà, donc match assez décevant, voilà, match
médiocre de la part du latéral néerlandais. Voilà, donc pour moi, Fosu-Mensah, je le mets dans le flop. Ensuite, Brandon Williams, dans l'ensemble, il a été plutôt bon aussi. Voilà, donc Brandon Williams, pour moi, je le mets dans le top. Il a récupéré pas mal de ballons, il a fait pas mal de débordements, même si les centres, des fois, étaient un petit peu foirés, mais voilà, dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Donc voilà, donc pour moi, Williams, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, McTominay et Fred. Fred un petit peu absent dans ce match-là. Voilà, match assez décevant de la part du Brésilien. Je m'attendais à mieux de la part du joueur de Manchester United. Voilà, donc pour moi, Fred, je le mets dans le flop. Ensuite, McTominay, dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Voilà, mais voilà, c'est vrai qu'aussi, c'était pas le McTominay qu'on connaît, qui est très efficace au milieu de terrain, qui ratisse pas mal de ballons, qui les distribue correctement. Voilà, donc on a senti un McTominay un petit peu en difficulté durant cette rencontre, à l'image de son équipe. Donc voilà, donc pour moi, McTominay, je le mets quand même dans le top. Après, Daniel James, voilà, bon, un petit peu fantomatique aussi. Voilà, c'est à peu près le même match que Fred. Voilà, match un peu trop isolé, voilà, un match assez compliqué pour l'ailier gallois qu'on n'a pas trop vu, surtout en première mi-temps, il a été assez absent. Voilà, donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le flop. Ensuite, Lingard et Mata, les deux, je les mets dans le top. Voilà, Jesse Lingard qui a été très bon. Donc on a senti qu'il avait faim, il avait de l'envie. Voilà, donc il avait soif de but, bien évidemment. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir le marquer, parce que j'avais senti qu'il voulait marquer son petit but. On a senti qu'il voulait marquer, et ça a bien payé. Voilà, donc c'est lui qui a remis Manchester United sur de bons rails. Donc voilà, donc pour moi, Lingard, je le mets dans le top. Juan Mata, dans l'ensemble, il a été très bon aussi. Donc pour moi, c'est même dans le 11 de départ, pour moi, ça a été l'un des meilleurs. Voilà, avec Jesse Lingard. Donc voilà, dans l'ensemble, Juan Mata était très bon. Même si au début, au poste d'ailier, il avait un petit peu de mal. Voilà, mais il était plus dangereux en poste de numéro 10 qu'en poste d'ailier. Donc voilà, moi j'ai préféré Juan Mata en 10, il a été plus dangereux et plus efficace. Donc voilà, mais dans l'ensemble, il a fait un match plutôt propre. Donc pour moi, Mata, je le mets dans le top. Et Ighalo, bon, match assez moyen de la part d'Ighalo, on l'a pas trop vu. C'est vrai que bon, même s'il s'est créé 2-3 occasions, mais bon voilà, j'étais resté un petit peu sur ma faim pour l'attaquant nigérien. Donc voilà, donc pour moi, Ighalo, je le mettrai quand même dans le flop. Et après les remplaçants, Mendy, Teden Mendy, Taïs Chong, Pogba, Andreas Pereira et Anthony Martial. Les 5, je les mets dans le top. Voilà, Pogba qui a fait une très bonne entrée en jeu, qui a un petit peu dynamisé le milieu de terrain avec lui comme chef d'orchestre, pardon. Ensuite, Andreas Pereira, il n'a pas été mauvais non plus, il a créé pas mal de problèmes dans la défense de Las Collins. Voilà, donc dans l'ensemble, Pereira qui a pas été mauvais du tout. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Taïs Chong. Alors bon, c'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'il jouait au poste de Brandon Williams lors de son entrée en jeu. On pensait qu'il allait passer, Solskjaer allait passer à une défense à 3, mais finalement, il a gardé son 4-2-3-1. Il a fait jouer Chong arrière gauche. Voilà, bon. Même si bon, c'est pas son poste de base, mais voilà, il s'est plutôt bien débrouillé. Donc voilà, Taïs Chong a fait un match assez correct. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Anthony Martial. Voilà, il a fait une entrée en jeu efficace. Il est rentré, bam, il met un but. Voilà, donc entrée en jeu chirurgicale de la part de l'attaquant français. Donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Et le jeune Teden Mendy, il a été bon. Voilà, donc c'est vrai que je connaissais pas trop avant. Voilà, je savais qu'il était dans le centre de formation de Manchester United, mais voilà, donc je découvrais dans ce match-là, et franchement, il m'a pas déçu. Franchement, il a été plutôt bon. Il a mis de l'agressivité, il a fait parler son physique. Donc voilà, donc pour moi, Teden Mendy, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi, les seuls flops durant cette rencontre, pour moi, ce sont Fosu-Mensah, Fred, Daniel James et Odion Ighalo. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Las Collins. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!